Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous expliquer un peu l'histoire de tous ces points que l'on retrouve en Vientiane. Donc, trop de gens disent une carte de points avec plus de 500 points. Et franchement, c'est un peu absurde puisqu'en fait, c'est pas parce que le numéro le plus grand se nomme 633 qu'il y en a plus de 500. Pas du tout. En fait, il faut savoir que le professeur Cho nommait les points au départ avec des noms. Le tigre, le lotus, la perle. La perle du reste, c'était le point numéro 6 qui faisait référence à des effets sur la vision trouble. Et il était inspiré en fait par la médecine chinoise qui elle aussi donnait des noms aux points d'acupuncture qui ensuite furent numérotés plus par les occidentaux avec le nom et l'initiale du méridien auquel ils appartiennent. Mais le professeur Cho à cette époque ne savait pas qu'il en aurait autant, donc il leur donnait des noms. Et quand il décida de réordonner, de mettre un peu d'ordre dans sa découverte, et qu'il avait aussi eu l'idée de tirer des lignes sur le visage pour qui s'appuient sur des reliefs communs, quand il était inspiré par les cartes d'état-major durant la guerre, en fréquentant les militaires, il avait vu toutes ces cartes, et il avait compris que l'on pouvait finalement, même sur un relief accidenté, tirer des lignes pour déterminer des zones dans lesquelles chercher. Et donc il eut cette idée d'avoir des lignes, il se mit à réordonner sa liste de points et à les numéroter. Et c'est au moment de cette organisation qu'il s'est rendu compte qu'il avait énormément de doublons et que aussi il en avait certains qui n'avaient pas été si bien vérifiés par la suite, mais qu'il avait notés. Donc il se mit à les rayer, à les éliminer de la liste. Mais il ne renumérotera pas sa liste ensuite. Voilà pourquoi on a des trous. On a des trous. Et en fait, on se retrouve avec 257 points. C'est tout. Donc, tous ceux qui racontent qu'il y en a plus de 500 ne connaissent pas vraiment le Vientiane et encore moins son histoire. Et c'est dommage. Alors même certains n'utilisent qu'une soixantaine. Pourquoi pas? Mais c'est aussi dommage. Car la force des formules de points du Vientiane, c'est de combiner les points entre eux. On pourrait les comparer un peu à des molécules olfactives. Quand vous créez un parfum basique qui sent la cannelle, il sent l'orange. Mais c'est au moment de combiner entre elles des molécules olfactives que le parfumeur est capable de créer comme une nouvelle odeur. Aussi en cuisine, on crée des accords comme en musique. Et en Vientiane, au départ, on commence à apprendre certains points qui ont des rapports avec des organes, avec des énergies, mais c'est en les combinant que l'on obtient des meilleurs résultats. Donc quand, par exemple, on veut traiter un trouble d'excès de chaleur interne et on veut combiner des points qui humidifient, mais aussi qui rafraîchissent, et aussi qui ensuite vont faire marcher le radiateur, qui est donc le système urinaire, pour éliminer cette chaleur. On va mobiliser plusieurs choses avec le 3 de poumon à gauche, parce qu'il est le yin, il humidifie. On va ensuite utiliser le 143, qui lui aussi permet de faire baisser la température interne, de rafraîchir l'intérieur. Et puis, on les associera avec des points du système urinaire, comme, par exemple, on peut prendre le chemin du 17, 85, 87. Ok, donc c'est ça la force du Vientiane. C'est pas un point. Quel est le point qui me fait gagner au loto? Non, c'est pas ça. C'est combiner les choses. Donc, c'est pareil. On ne peut pas dire que le Vientiane, ce ne sont que des points. La grande force de cette technique, c'est d'avoir été capable de découvrir que l'assemblage des points décrivait aussi des schémas. Et donc le fait de combiner les stimulations yin ou yang sur des schémas et ensuite de consolider notre soin en utilisant des points et des formules de points et si possible de les personnaliser, c'est pour ça que l'on obtient de si bons résultats. Donc, des gens qui débutent, c'est normal, ils te disent « Oh, ça marche pas ». Bon, mais conseil, commencez par des troubles communs, des douleurs structurelles que vous pouvez quantifier. D'accord? Et donc, sur ce thème de comment quantifier
la douleur ou plutôt l'amélioration. En effet, on a l'habitude de donner des notes à la douleur parce que le monde médical pratique cette notation, mais ça ne nous apporte rien. En fait, ce qu'il faut noter, c'est l'amélioration. Qui suis-je pour savoir si cette douleur qu'elle met une 9 est vraiment une grande douleur? Est-ce que pour moi ce serait un 5? Est-ce que pour elle ce serait un 12? Ça sert à rien de noter la douleur. Ce qu'il faut noter, c'est l'amélioration. L'amélioration, parce que quel que soit le degré de ressenti de la personne, l'amélioration nous permet de savoir si on est sur le bon chemin, si l'on trouve vraiment la clé pour ouvrir nos portes, pour débloquer. Donc, voilà pourquoi, dans notre plan de soins, on s'occupe d'abord de l'état général de la personne. Si elle arrive stressée, on fera le protocole anti-stress du système nerveux. Si elle arrive extrêmement fatiguée, il vaut mieux profiter du fait que l'on a plus de temps en consultation pour justement lui remonter le chi, l'énergie vitale, en la mettant sur la table de massage, en prenant le double bout de yang, en roulant vers le haut. On peut même l'assister d'un sèche-cheveux si on veut. Et donc, cette première étape du plan de soins va nous servir à rendre beaucoup plus réceptive la personne. Et ensuite, on va pouvoir, déjà avec un peu de dialogue, avec plus d'informations que l'on obtient, déceler si on est face à une expression plutôt yin, donc froide, sourde, disperse, profonde, chronique aussi parfois, ou une représentation plutôt yang du trouble qui l'amène. Ce serait plutôt donc aigu, concentré, dur, chaud. Okay. On peut aussi poser des questions du type qu'est-ce qui vous soulage dans la douche? Qu'est-ce que vous préférez, mettre de l'eau froide ou de l'eau chaude? Si la personne nous dit c'est l'eau froide qui soulage ma douleur de hanche, on est vraiment face à une douleur qui s'exprime de manière yang, puisque l'eau froide étant yin, lui la soulage. Si au contraire, c'est quelqu'un qui préfère se mettre le bol de thé sur le ventre pour calmer ses crispations et ses spasmes abdominaux, donc ça veut dire qu'il y a un froid interne et que le chaud la soulage. Donc on est face à une douleur yin que l'on va soulager beaucoup plus facilement avec un traitement plutôt yang. Donc ça va nous aider à choisir l'outil justement pour la deuxième étape, qui est l'étape locale ou corporelle, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir traiter sur la zone affectée pour justement commencer à interpeller le cerveau sur le trouble qui l'amène et pouvoir avoir beaucoup plus d'effet sur le traitement suivant. Une fois l'étape corporelle finie, c'est là que l'on va passer à la même zone, mais de manière faciale, grâce au schéma et à nos outils. Donc si on avait eu un bon résultat et on était sur la bonne voie, en notant l'amélioration justement après l'étape corporelle, on peut demander est-ce que vous vous sentez mieux, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est bien ou est-ce que je change, et on obtient plus d'informations. Donc avec le même effet, on prend un outil plus petit et on passe au visage et on cherche le schéma le plus adapté en posant des questions, en demandant toujours si c'est agréable. Et c'est alors que l'on va s'occuper des points. C'est de là que les points vont avoir beaucoup plus d'effet. Parce qu'on va consolider et on va aller plus loin. On va se dire, bon d'accord, ok, là on a vraiment traité plutôt la symptomatique, mais la symptomatique, ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous aide déjà à déblayer le terrain sans agressivité, sans être trop violent, puisque toute la gestuelle en Tien Shan est très douce et doit être agréable. Et avec nos points, on va se dire, bon, mais peut-être que justement, si c'est un problème plutôt osseux, quand les gens disent j'ai mal aux os, c'est vrai, c'est une très bonne information. Mais on va penser là à des connaissances plutôt de médecine chinoise qui nous invitent à traiter les reins, qui sont en lien avec l'énergie des os. Si au contraire la personne nous parlera de muscles, on pensera plutôt à l'élémentaire qui sera la rate et l'estomac. Avec le foie aussi, on pourra aussi penser au foie quand ce sont des troubles de la vision. D'accord ? Donc,
c'est là qu'on va construire une formule de points en prenant justement des points, soit que l'on connaît, soit grâce à l'application, on trouve énormément de solutions justement en combinant la partie anatomique affectée avec la symptomatique décrite. Donc l'application vous propose un nuage de points qui ne sont pas une formule. C'est à vous de les tester pour voir quel est le plus approprié. Et donc, vous allez retenir ces points. Voilà pourquoi on peut les éliminer dans la fiche du patient que l'on crée dans FaceIsit, l'application. Et donc, on va stimuler ces points. Et là, on consolide tout le travail qui a été fait en amont. Là, on va vraiment dans un traitement plus profond. Et alors, l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir proposer ensuite à la personne l'outil qu'elle a préféré. Pas le détecteur, elle va pas se faire des points, mais au moins un outil comme une petite double Yang ou une petite rouleau Ying pour qu'elle puisse continuer à la maison, entre les séances, à faire son traitement. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra aller plus loin. On pourra vraiment plus facilement atteindre la source, que ce soit en Dian Shan pour des pathologies, ou même en Shan Beauté, quand l'on est en train de traiter des rides, des taches, ou d'autres imperfections cutanées. Donc, c'est vraiment un travail holistique, dans le sens aussi que l'on s'occupe de la personne dans son ensemble, avec l'état général, avec la partie locale, on renforce le soin avec nos points, et on donne un exercice à faire qui est un peu le traitement. La même manière, quand on va chez un médecin, il nous ausculte, avec ses connaissances, il établit un diagnostic, et ensuite, il nous donne un traitement que l'on achète à la pharmacie, que l'on prend, et ensuite il vérifie si le traitement était adapté, ou dans les meilleurs des cas. Donc, voilà le principe de base du Dian Shan. Et c'est pour ça que l'on veut vous donner beaucoup d'inspiration, en fait. L'objectif de notre enseignement à l'École internationale de multiréflexologie Dian Shan, tous nos formateurs ont un seul but, c'est vous aider à devenir créateur de soins. Créateur de soins, cela veut dire être capable de personnaliser vos soins face à la personne. Et ça peut être même différent pour la même personne d'une séance à l'autre. Il n'y a pas de mal. Il faut être tout le temps à l'écoute de la personne. Voilà pourquoi il est important de quantifier, de noter l'amélioration et non pas la douleur qui nous apporte rien. Parce qu'après, vous allez devoir dire, bon, mais alors vous étiez sur un 9 et maintenant vous êtes sur un 6, mais le 9 vraiment... Notez l'amélioration. Vous verrez, la différence est abysmale. Il faut noter l'amélioration. Et ne plus se soucier de la douleur. Parce que l'amélioration, vous savez, je l'ai fait dans plusieurs langues, même en Vietnam, où je ne parle pas le vietnamien. Et en notant l'amélioration, je savais où j'en étais. Si j'étais sur la bonne voie ou pas. Donc franchement, n'essayons pas de copier les mauvaises ou inappropriée manière de faire d'un système qui s'effondre petit à petit. On l'a vu ces derniers temps. Donc, notons l'amélioration. Et là, on peut même la noter. C'est pas la peine d'essayer d'atteindre un 10 sur 10 d'amélioration. Quand vous êtes à 8 après un traitement qui a été un peu long, ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Sachez arrêter. 80% d'amélioration, c'est vraiment un bon résultat. Pourquoi? Parce que si vous allez trop loin, si vous cherchez à atteindre le 100%, ce qui arrive en général très rapidement. Mais si, après une longue séance, vous en êtes à 80 et vous cherchez le 100%, vous risquez d'annuler les effets que vous avez obtenus parce que le corps réagit et commence à se défendre un peu. Donc voilà pourquoi on ne fait jamais 1 heure de points en Dian Shan. Non, on a la chance en Occident d'avoir des consultations qui durent au moins 40 minutes, donc on peut vraiment appliquer le plan de soins de manière très professionnelle, en s'occupant de l'état général, en appliquant les traitements locaux, puis faciaux, puis en consolidant les points, et ensuite en expliquant comment bien utiliser le petit outil multiréflexe que la personne va emporter. Voilà ce que je voulais vous souligner dans cette petite balade en forêt. Et puis, on se retrouve pour d'autres nouvelles capsules. Merci. I would like to take advantage
of this nice walk in the forest to answer a few general questions about Dianshan, and also before it rains under those fluffy clouds in the sky. Dianshan is the original facial reflexology method, you know, and we can hear sometimes that there are more than 500 points in the map of facial points, and it's fake news, completely wrong. In fact, we have 257 points. And why there is then a number named 633, for example? Well, in fact, it's because when Professor Wei-Kok Cho was reorganizing his discovery, he lists all the points, and at this time he used to give them names, a bit like in traditional Chinese medicine, that the points have names and then the Occidentals gave them a capital letter and a number, and the letter is the initial of the meridian name. But in Chinese and in traditional medicine they used to have names, and so Professor Cho used to call them the tiger, the lotus, the pearl. I remember the pearl was the point number 6 to treat blur vision. And so he listed them and found out that many were double, were in fact the same, rediscovered later and with a different name, but he numbered them from 1 to the 633 and deleted, erased the double and the non-very necessary points. But he didn't renumber the list. So that's why we have only 257 points, but with holes in the list. So this is the first point to clarify. And also, thanks to his stay with the militaries during the Vietnam War, he understood that even if a relief is completely chaotic, like natural in the open, he could draw vertical and horizontal lines based on common relief of every face. So this also has been very important to clarify the method and to make it much more international, because then when we talk about the point 50, for example, or the point 300, we know, independently of the language you speak, that it's a liver point or a kidney point, because the numbers are names, in fact. And so also an important thing to understand when we want to treat and have good results in Dianshan is to always apply a treatment plan. A treatment plan to be sure that you are going to have a holistic treatment. And because the objective of our school, the International School of Multi-Reflexology Dianshan, our goal is to help you to become a care designer. That means to be able to create completely personalized treatments, adapted to the person. And how? So first step, first phase if you want, it's to treat the general state of the person. If the person arrives very stressed and you immediately treat the knee problem or the back pain or whatever, you won't have very good results. You first have to be able to calm down this stress. Like this, the body is going to be much more receptive to the treatment that follows. So the general state, first step. So depending on the state, it's not always stress. It can be fatigue. It can be. So then you can take full advantage of the fact that you have a massage table in your consultory room to roll the back with the double yang ball, for example, number 410. You can help also to make the chi stronger. You can help your movements with a hair dryer with hot air, for example. You have many general states. Then you will try to determine, to find out if the pathology, the trouble, the affection of the person is more yin or yang, in a very practical way, in fact, in very concrete. That means that, for example, you can ask questions like, what do you prefer in the shower? What is relieving the pain, hot or cold water? And if the person is saying, for my hip pain, for example, I prefer cold water, that means that the pain is expressing in a yang way, in a hot way.
if they prefer the cold water. And so that means that we will have to choose a Ying tool to treat. Okay, and check, always check. On the contrary, if the person is describing the pain as concentrated, very precise, very hot, then that means that the pain is Yang, so we will prefer a Ying tool. If the pain is described as diffuse, cold, deep, chronicle also sometimes, it's normally a very Ying pain, so we will use a Yang tool. Okay. Once we've been treating on local body treatment, then we will be increasing the microcirculation, so which is very good, but also we have been talking to the brain, saying, hey, I'm dealing with this part of the body. So this second step is very important to engage the treatment, to have much better and deeper results with the following ones. Once we know if it's a Yin or Yang treatment that we need, then we can go now to the facial part. And we are going to choose the correct diagram of reflection and treat the part involved with the same effect, but with a smaller multi-reflex tool. So if it was Yang on the body, we will use also Yang on the diagram. But also, meanwhile, we are treating even the first step, the second step. We have to talk about the improvement and not the pain. It means that we have to qualify to give a mark to the improvement, to the relieving, to not forget the pain. I mean, the pain is not the important thing. It depends on so many things, and many people are suffering a lot, and they say they are not suffering. Others, I mean, it depends on many things, culture, and many attitude facing life. What is important and what is going to really help us is to give a mark of the improvement, the relief of the pain. So when a person is telling you 6 out of 10, it means that has been improving 60%. It's not bad. It could confirm that you're on the good way, right? But when you reach the 80%, 8 out of 10, then it's good to stop most of the time, and more if you've been treating for quite a few minutes already. Because if you try to reach the 100% of no pain at all, if you want, or it's okay for her, it depends, then you could cancel all the effects gained before. So it's important to have this constant dialogue with the person to be able to stop on time or to adapt the treatment, because things can change also while we are treating. So the treatment plan continues then to consolidate all this work done before with the points, with the BQC points, with formulas. So first, when you're a beginner, it's obvious that you will use the points that you have in the book, that you learn in school, and also a very good tool to make more personalized formulas is to use the application called FaceIsit, because the application is helping you to find the most appropriate points for this case and this person. How? You just choose on the anatomy the part involved, or the system, and then in the second list the possible affection, the possible symptom, and then the application FaceIsit is offering you a cloud of points that are involved in these situations. And it's not a formula, it's much more than a formula, because you have to test those points, and then keep the ones that are more sensitive. And this is why you can also delete them in the record, in the index card you make for the patient. So those points are going to be the most receptive and effective for this case today. This is a personalized, a very precise and adapted treatment.
So the formula you are creating or using is consolidating the treatment you did before. And also you have to understand that all those points are not the point for this and a point for that. No, it's the combination of points that is giving better results. It's a bit like if we could make a metaphor with perfume. If you take a cinnamon perfume, okay, it's a very basic one, or orange perfume, okay. But what is making a great perfume is the combination of molecules, olfactive molecules. And those combinations create a new flavor, a new fragrance. And this is also what we do in cooking or in music with notes. It's not only one note or after the others. It's a chord of several notes that is creating the symphony. Okay, so in Dian Shan is also the same. For example, if you want to refresh and a body that has been too hot inside and you think it was a very young situation, we will combine, for example, a fan, which is the lungs, with the 3 minus. Okay, the 3 minus, why? Because the 3 minus is ventilating also, but it also has the faculty to increase moisturing inside the body, but in a fresh way. We will combine it with the 143, for example, because it's a point that is refreshing the inside of the body. Okay, and then once we have been we have mobilized this heat inside the body and ventilating, we have to eliminate the heat and eliminate what is our radiator, our elimination system, the urinary one. So we are going to stimulate points that involving kidney and bladder with, for example, the 17, the 85 and the 87. Right? So this is an example to illustrate how the combinations of BQC points have a much more power and effect than just what is the point for. Okay? Something concrete. Now there are points that have an effect on the energy of an organ and this, but alone it's much less effective than combined with 2 or 3 others. Okay, so remember that we have only 257 points and that the combination of them is very interesting and effective. So the treatment plan. And the last part, which is very important, in fact, it's to give homework to the person. Normally people that come to a natural therapy practitioner is open mind and not so passive in front of the problem. So they will understand easily that it's good to continue the treatment at home. Like this, on the next session, you will have the possibility to go deeper, to go further. Alright? So you are not going to give them a detector for them to do points, of course not. But for example, the double mini yang, the double mini yin, or the 206, for example, are very good tools for them to continue practicing on the paths you have discovered. You have very good results. Okay, so the person is getting this tool, practicing. Gosh, I didn't hear him. And practicing at home between sessions. Okay, so those are little important notes about Dian Shan, and it's good to learn with a certified teacher that has a great experience and is participating to a team. So remember that in English we have Erica, based in Canada, but also doing online lessons, that is ready for you to learn from good hands this amazing method. I hope it has been interesting, and we'll do more notes like this. Aprovechemos este paseo aquí en el bosque para justamente explicar unas pequeñas cosas básicas sobre el Dian Shan. Podemos oír a veces que
el mapa de Liangshan tiene más de 500 puntos y es totalmente falso. Es una pena decir esto porque es una prueba que no conocen muy bien la técnica. De hecho, el profesor Cho, cuando empieza a descubrir los puntos, les da nombres tipo el tigre, el lotus, el azul, el blanco, el rosa, el serpiente. La perla, me acuerdo que la perla era el número 6, el que tiene efectos sobre la visión, que mejora la visión turbia. Y entonces les daba nombres. Pero cuando decidió reordenar un poco todo su descubrimiento, y que además empezó a entender que podía utilizar relieves comunes para tirar líneas, es que se fue inspirado por lo que vio durante la guerra al estar con militares, y se dio cuenta que los mapas militares tiran líneas rectas para definir casillas, B5, G4, y que en realidad, aunque el relieve sea muy accidentado, estas líneas, esta cuadrícula, es muy práctica para definir una zona. Entonces, utilizó la misma idea, en vez de utilizar el Sun como en medicina china, y para apoyar estas líneas sobre relieves comunes. Tenía la lista de todos sus puntos con sus nombres, muchos repetidos, y se dio cuenta que era muy complicado, entonces los numeró. Y mientras los numeraba, se daba cuenta también de que muchos eran el mismo, con un nombre diferente, y que también algunos no habían sido tan bien verificados. Entonces se puso a tacharlos, y se quedó con una lista de 257 puntos, pero no los renumeró. Por eso tenemos puntos con un número muy alto, como 633, pero en realidad solo hay 257 puntos en Liangshan. Los números de los puntos no tienen ningún otro significado que un nombre que sirve al internacional, porque así todo el mundo, cual sea su idioma, entiende qué es el 50, qué es el 300, así. Entonces esto nos permite localizar los puntos del mapa para poder justamente sobre cualquier rostro estimularlos. Y lo que es interesante es de ver que los puntos, el objetivo es combinarlos, al igual que lo hacemos cuando creamos un perfume, combinando moléculas para crear un nuevo olor, porque un perfume básico olerá a naranja o a canela o a rosa, pero un perfume sofisticado, de estos que han durado en el tiempo, son combinaciones. Es esto el arte del perfumista. Lo mismo ocurre en cocina y en música. No es una nota, es una combinación de notas que hace un acorde. Y en Liangshan más aprendemos, más sabemos combinar puntos para obtener resultados más profundos. Pero volveremos a este tema de cómo combinar los puntos, porque antes quería explicarles el plan de tratamiento. Es que tenemos muchos artículos y publicaciones, pero en francés. Desgraciadamente me falta tiempo para traducirlo todo, y lo podéis hacer con Google, Os he hecho un pequeño vídeo para explicar cómo traducir rápidamente un artículo del blog en francés, que es liangshan.blog. El plan de tratamiento en Liangshan, que hay que realmente integrar y entender y aplicar, porque en Occidente tenemos la suerte de tener más tiempo con el paciente, al menos unos 30, 40 minutos o hasta más. Entonces podemos hacer tratamientos muchísimo más complejos, muchísimo más completos y muchísimo más personalizados. Primera etapa es lo que llamamos el estado general. Si la persona viene estresada o muy cansada o con un problema digestivo o muy excitada, hay que primero tomar en cuenta este estado general, porque si no, el cuerpo se va a defender de todo lo que vamos a hacer después. Entonces tenemos el protocolo antiestrés, que es muy efectivo, con el rastrillo yin, con los martillitos sobre la frente. Y entonces podremos pasar a la segunda etapa, que es la etapa que llamamos local o corporal. Es decir, si se trata de un dolor que se puede localizar, pues lo ideal es entender rápidamente si estamos frente a su versión yin o a su versión yang.
Es decir, podemos hacer la pregunta siguiente: ¿qué es lo que la alivia en la ducha? ¿El agua fría? Entonces, si la persona contesta que sí, que es el agua fría que la alivia, significa que estamos frente a un dolor, a un trastorno que se expresa de manera yang, porque yang es calor. Y entonces de manera yang significaría agudo, concentrado, preciso, caliente. Y por eso el agua fría la relaja y la alivia. Si al contrario la persona dice que es el caliente, por ejemplo, alguien que dirá que siempre se pone una bolsa de agua caliente sobre la barriga para mejorar su digestión o por dolores de regla o lo que sea, significa que estamos frente a una expresión yin de la patología, del disfuncionamiento, y entonces vamos a interactuar de manera yang. Yin sería difuso, sordo, profundo, frío, húmedo, cuando yang sería seco. Esto nos va a ayudar a escoger la herramienta multireflex más adaptada para rolar, trabajar sobre la zona corporal implicada. Después vamos a pasar a la etapa facial. Pero mientras tratamos, que sea en la primera etapa o en la segunda corporal, hay que preguntar. Y preguntar de cuánto es la mejoría y no el dolor. Olvídenos, nos tenemos que olvidar de puntuar el dolor. Esto es una mala copia de lo que hacen en hospitales y otros sitios medicales, porque a puntuar el dolor no nos aporta nada, no nos explica nada. Puntuar el dolor es muy relativo. A lo mejor este dolor para nosotros es realmente leve, o al contrario, esta persona se considera como no muy dolorida cuando es algo terrible. No tiene nada que ver. Lo que nos interesa es puntuar la mejoría. Y esto, cual sea su nivel de aguante del dolor, nos va a permitir mejorar nuestra interacción con la persona. ¿Ok? Esto es muy importante, olvidaros del dolor, pero darle una nota a la mejoría. Y si la persona poquito a poquito os indica, sí, ahora 6/10 de mejoría, bueno, es un buen comienzo. Veremos que también si llegamos a un 8, un 80% de mejoría, y hace ya varios minutos que estábamos tratando, es mejor parar, porque el exceso de tratamiento podría anular los efectos. ¿Vale? Muchas veces en dolores sencillos, estructurales, podemos obtener el 100% de la mejoría de manera muy rápida, esto está claro. Entonces, durante esta etapa local, corporal, vamos a confirmar si se trata de usar una herramienta yin o una herramienta yang. ¿Por qué? Porque en la etapa siguiente, la etapa facial, vamos a transponer lo que hemos hecho sobre el cuerpo, pero sobre los esquemas de reflexión sobre el rostro. Es decir, que si con la herramienta doble bola yang habíamos obtenido ya una pequeña mejoría y era agradable, significa que tenemos que seguir tratando, pero sobre la parte representativa de la zona refleja, perteneciendo a un esquema, con una herramienta yang. Vamos avanzando. Y es aquí que llegan los puntos. En esta etapa siguiente, que es de consolidar nuestro tratamiento con fórmulas de puntos. Al principio es normal que tengamos que coger las fórmulas que hemos aprendido en el curso. También podemos utilizar la aplicación. La aplicación FaceIsit no es un catálogo de puntos o de fórmulas, no. Es una herramienta que es una fuente inagotable de inspiración. Significa que vamos a determinar la zona corporal afectada, escogeremos una afección más adaptada, más próxima a lo que no tiene la persona, y la aplicación nos va a proponer una serie de puntos que vamos a tener que escoger. ¿Cómo? Pues testeando, probando la sensibilidad de algunos de ellos, y son estos que vamos a retener para construir una fórmula totalmente personalizada. Es esto nuestro objetivo. Es un tratamiento holístico porque toma en cuenta la globalidad de la persona, pero también vamos a personalizar el tratamiento a cada sesión.
Entonces estos puntos, pues veremos que no es solo la acción de un punto o de otro, es también la combinación de puntos. Y más se practica y más se estudia en módulos más avanzados, aprendemos a combinar los puntos entre ellos para justamente crear un efecto global de lo que hace los puntos. Por ejemplo, si queremos justamente refrescar el interior del cuerpo o aumentar un poco hacer bajar, la temperatura interior o corporal, pues podríamos combinar puntos que serían el 3 menos, por ejemplo, que es el 3 de la izquierda de pulmón, ¿vale? Por el pulmón, el pulmón, porque a la izquierda es un efecto yin, es decir, refrescante y humidificante. Pero también solo esto no bastaría, vamos a combinarlo con el 143, que es la parte baja del cuerpo y que tiene un efecto de refrescante interior, y después vamos a este calor que hemos movilizado lo vamos a tener que eliminar utilizando el radiador natural del cuerpo, que es el sistema urinario. Entonces vamos a usar los trayectos de riñón, ureter, vejiga con el 17, 85, 87, por ejemplo. Es así que combinando estos puntos obtenemos una fórmula que podríamos llamar eliminar, refrescar. ¿Okay? Aquí las cosas importantes a entender sobre la técnica en sí, de cómo, no hay más de 500 puntos, pero solo 257, cómo es importante puntuar la mejoría y no el dolor en sí, y también cómo combinar y asamblar puntos entre ellos para poder obtener un resultado muchísimo más profundo. Y la última etapa consiste en enseñar a la persona a usar una herramienta para que durante la semana o entre sesiones pueda también hacer deberes en casa, es decir, prolongar los efectos del tratamiento, para que en la sesión siguiente tengamos una acción más profunda, que ya el terreno esté despejado. Y esto pues no se trata de enseñarle a hacer puntos, no lo va a hacer. Lo importante es encontrar la herramienta más adaptada, la que la alivió más, y hacer que la use, enseñarle un poco a usarla de manera cotidiana. Esto sería un plan de tratamiento completo en fascioterapia Dienshan. Espero que os sea interesante, os haya aportado algo, y seguiremos informando.